de reconnaissance que cette parole est plus haut que notre présence. Nous allons nous lever pour faire la lecture de base qui est dans le livre de Juges, le chapitre 11. Du premier, on peut avancer jusqu'à 11e verset. Je m'excuse, mais jusqu'à 11e verset. Les qui sont là, du premier verset du chapitre 11 de Juges. On peut faire la lecture, si tous ceux qui ont la facilité de la lire peuvent faire la lecture. Jephthé le Galadite était un veillant au début, premier verset. Là, vous êtes sur le troisième verset. Jephthé, voilà. Jephthé le Galadite était un veillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Jephthé, de Galad, lui enfanta des fils qui est venu grand chasseur Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils. Alléluia. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il lui habita dans le pays de Dob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisèrent avec lui des exécutions. Quelque temps après, les fils d'Amon font la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Dob. Il lui dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattons les fils d'Amon. Jephthé répondit, soulignez bien ces versets, verset 7. On le reprend. Jephthé répondit aux anciens de Galad: et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Voilà. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Alléluia. Avance. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait faites. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Mettez-nous en place au nom de Jésus. Je remercie, je bénis l'Éternel, Dieu tout-puissant qui m'accorde le souffle de vie. Ma voix n'est pas tellement comme d'habitude, elle n'est pas bonne. Elle crache un peu. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on puisse régler un peu mon micro pour qu'il me facilite de bien parler. Amen, amen. Amen. Mongisa mwana po biloko epesa bakanda ya bolongo na bolongo nebandeli tanto bani ministère de la na ba micro te to bana otia na mo femme. Ça dérange quand même. Amen, amen. Amen. Quand on a commencé l'évangile, il n'y avait pas de micro, nos voix habituées. Micro comme ça, micro, nous allons parler de la part de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Je rends gloire à l'Éternel, comme je le disais, pour le souffle de vie. Et en deuxième place, je le remercie pour me permettre de me placer devant vous. Il y a de grands hommes de Dieu que je vois parmi nous. En l'occurrence, l'ange de cette église, notre pasteur Séraphin. Nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Jacques est là. Les anciens sont là. Et plusieurs parmi vous, les grands hommes de Dieu qui sont encore, comment on appelle ça encore dans l'incubateur, comment ça s'appelle, pasteur Jacques, comment ça s'appelle l'incubateur? Hein?
Non, ils ne sont pas encore dévoilés, quoi. Ils sont dans l'ombre. Ah, voilà, dans l'ombre. Mais il y a des grands et des grands hommes de Dieu parmi nous. Donc, je ne suis pas plus que vous. C'est une grâce que j'ai reçue. Amen. D'être le canard par lequel Dieu vient nous parler ce matin. C'est presque déjà cet après-midi. Parce qu'il est midi 35 que je commence la parole. Amen. Amen. Normalement, déjà on déborde parce que nous devons déjà, à ce moment, la parole aurait déjà été prêchée. Parce que notre culte va jusqu'à 13h. Alors, malgré que vous avez pris mon temps, je vais essayer d'être bref. Parce que l'Éternel Dieu m'a envoyé aujourd'hui et je remercie votre présence, bien-aimés. Sans vous, je n'aurais pas me placer devant cette chaire pour prêcher quelle chaise. Malgré qu'il y a eu un pasteur qui l'a fait. Il n'y a pas de chrétiens dans l'église, il y a des chaises, il vient, sans prêcher, il commence à prêcher les chaises. Il l'a fait. Mais grâce à Dieu que vous êtes là, afin que nous puissions partager les pensées de l'Éternel, notre Dieu, ce matin. Dites Amen. Amen. Je suis venu pas avec un bâton aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tellement prié Dieu. J'ai tellement prié Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher? Je vais parler sur quoi? Que veux-tu que je dise à ton peuple? Il y a tellement plein de messages que j'ai pu préparer. Mais en priant Dieu, dit, mais c'est pas ça. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire alors? Il me rappelle, non, je ne te dis pas, je ne t'ordonne pas d'aller avec le bâton aujourd'hui, mais plutôt porte la houlette. Ah, mais pourquoi dois-je porter la houlette? Je ne suis pas vraiment expert dans ces messages. Ce sont des messages pastoraux. C'est pasteur Jacques, pasteur Séraphin qui ont l'habitude de prêcher le message de la houlette. Vous savez, un berger, il a souvent deux choses à sa main. Il a un bâton et il a la houlette. La houlette, c'est quand par exemple le troupeau veut se dévier, il peut prendre sa houlette, il croche sur ses brebis ou cet animal pour le redresser. Et même s'il y a un danger qui veut attaquer ce troupeau, il a un bâton pour se défendre, pour défendre ses animaux. Mais pour les évangélistes, non que les bâtons. Ça c'est fouet. Paille, paille, paille. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Il y a des fois, les gens disent, mais pourquoi lui il parle que de ça, il parle que de péché, il parle que de... Non, c'est une particularité de Dieu lui-même qui nous utilise, que nous puissions seulement parler de cette particularité. Et moi je croyais, et je dis toujours, parler de ce message évangélique. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, porte la houlette. Je n'ai jamais songé être un pasteur dans ma chair. Voilà. Amen. Amen. Parce que Dieu aussi, quand il t'établit comme berger, il t'accorde toutes les caractéristiques d'un berger. Et moi, je ne trouve pas à moi s'il y en a ou pas. Je ne vois pas. Ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un ou à quelqu'une. Dieu m'a dit de venir dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de venir rappeler quelqu'un qui s'est tellement efforcé, qui s'est forcé tellement. Bon, comprenez mon émotion à qui la première fois. Moi, je ne suis pas francophone. Ne me jugez pas de mes terminaisons, Amen. Ne les jugez pas grammaticalement. Amen. Parce que vous allez me tenir rigueur. Ah, il a mal parlé. Non, je ne suis pas francophone, je suis lusophone. Donc, si déjà j'arrive de parler, les petits là, donc il faut rendre gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, je disais, Dieu m'a parlé de venir annoncer à une femme, à un homme, à une jeune fille ou un jeune garçon qui s'est tellement battu, il s'est tellement efforcé dans sa vie, dans toutes ces choses, ces planifications, dans ses projets, dans sa famille, dans la société, à l'école, partout où on travaille, qui s'est tellement efforcé. Dieu m'a dit de venir l'annoncer. Ne forcez pas. Tu as beaucoup travaillé. Tu t'es beaucoup
beaucoup efforcé. Tu t'es beaucoup bâti depuis ta naissance. Tu n'as jamais cessé. Dieu m'a dit de venir t'annoncer, ne force pas, mais plutôt prier. Ne force pas. Dis à ton prochain à côté, ma soeur, mon frère, tu as beaucoup forcé. Ne force pas. Je vais la forcer à l'autre. Ne force pas. Tu as beaucoup forcé. Tu as beaucoup, tu t'es beaucoup bâti. Tu vas chercher jusqu'à ce que tu vas craser une poubelle d'où il y a des trucs pourris. À le fait de chercher, tu vas découvrir des choses qui n'ont jamais été planifiées pour toi. C'est pourquoi en cherchant beaucoup s'efforcer, plusieurs ont tombé dans le chemin des fétiches. Plusieurs sont tombés dans le chemin des marabouts. Plusieurs sont tombés dans le chemin des pharmaciens. Plusieurs se sont éloignés de destin que l'Éternel a tracé dans leur vie. Ce matin, Dieu m'a dit de venir t'annoncer. Ne te force pas, l'Éternel est là. Ne force pas. Priez. Lève-toi et persévère dans ce chemin-là où Dieu t'a placé. Persévère. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu veux te fatiguer. Pourquoi tu veux reculer. Pourquoi tu veux te débarrasser de la mission que l'Éternel t'a accordée. Tu t'es beaucoup efforcé. Tu as beaucoup utilisé tes capacités psychologiques. Intelligence, tu l'as beaucoup utilisé. Dieu m'a dit de venir te dire, ne t'efforce pas. Pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, ne t'efforce pas. Mais plutôt, priez. Persévérer, car Dieu est avec toi. Bien aimé, l'histoire que nous venons de lire, il y a ce mystère lié à un jeune que peu de gens l'en parlent. Peu de prédicateurs s'en souviennent de ce jeune Jephthé. La première des choses que j'ai constatées, pourquoi il a été oublié? Parce que premièrement, il fit un fils d'une prostituée. Nous savons tous, quand on parle d'une prostituée, c'est une femme déjà. Tout le monde pointe les doigts. Quand elle passe, il a dit nous. Quand on la voit à marcher avec ta fille, tout le monde dit, hein? Désormais, ne permets pas ta fille de marcher avec cette femme-là. Elle est prostituée. Tout le monde, quand on te voit passer, tout le monde fait la main comme ça dans la bouche. Hein? Même s'ils parlaient à haute voix, ils vont s'arrêter. Hein? Qui elle a passé? Et son fils qu'il a engendré, ce n'est pas Jephthé qui a cherché à venir dans ce monde. Mais plutôt c'est son papa qui a fait de quelque chose, dans quelque sorte que Jephthé vienne ici-bas, dans ce monde. Mais ce qui me donne, il a grandi dans la maison de son papa. Et la Bible nous parle, la femme de son papa Gad a eu encore les enfants. Ils n'ont pas déterminé ils étaient à combien. Mais après qu'ils grandissent, ils décidèrent, hey, le fils de prostituée, tu ne mérites pas dans notre maison. Tu es un enfant d'une autre maman. Non. Dans le langage trop terre à terre, ils ont dit, vraiment c'est, comment dirais-je en portugais, on le dit, mériment. Donc, un demi-frère à eux. C'est les frères, ils sont de même sang. L'enfant est formé de l'homme. Quand on parle de l'enfant, cela veut dire que le sang du père qui a formé cela. Donc ils sont de même sang, ils sont venus sur le même dos. Mais ils disent, toi tu es venu d'une prostituée. Comme le pas, ils ne sont pas sortis dans le même utérus. C'est fini, toi tu ne peux pas hériter dans notre maison. Prends tes affaires, dégage. Bien aimé, Jephthé n'a pas hésité. Jephthé n'a pas déclaré. Jephthé n'a pas murmuré. Il dit, bon d'accord, comme vous ne voulez plus de moi, je me débarrasse. Je m'en vais vers le pays d'Atom.
Il a parti tout doucement, sans rien discuter. Bien-aimé, dans ce dernier temps, pourquoi nous échouons? Pourquoi il y a toujours des murmures? Pourquoi il y a des rétrocépteurs? Pourquoi il y a des reculs? Pourquoi il y a des insuccès dans la vie des enfants de Dieu? C'est parce que quand il y a un mouvement qui nous bascule un peu à côté à gauche, quel que soit dans nos familles, quel que soit dans l'église, quel que soit à nos voisins, au voisinage, quel que soit à la crépuse ou à l'école, on est basculé, on va chercher le secours. Quelqu'un peut venir intervenir. Si c'était vous et moi, on allait chercher même l'avocat. Pour dire, je vais chercher un avocat. Si seulement si que moi je ne suis pas enfant de votre père. Moi j'ai droit. Nous allons basculer les hommes de droit. Il faut qu'ils vérifient. La loi dit quoi? Est-ce que c'est moi qui ai voulu venir dans ce monde? Non. Est-ce que c'est moi qui est venu vouloir vivre avec vous? Non. Mais je suis un enfant comme vous autres. Notre papa est un papa commun. Pourquoi voulez-vous que je m'en aille? Je ne pars pas d'ici. Je vais contacter un avocat. Si c'était vous et moi. Comme nous le faisons déjà. S'il y a un petit problème, on te soupçonne, tout tu dis, ah, je vais chercher quelqu'un pour intervenir. Bien-aimés, plusieurs ont détruit leur foyer en cherchant toujours les interventions des gens qui viennent régulariser les problèmes de leur foyer. Qu'ils viennent intervenir à cause des problèmes de leurs enfants. Non, il faut appeler l'oncle. Mais toi, tu es papa, non? C'est toi la maman, non? Est-ce que tu ne peux pas gérer les problèmes de tes enfants? Il faut que les papas viennent, il faut que les cousins viennent, il faut que la tantine vienne pour intervenir. Nous ouvrons les portails. Même les sorciers qui n'étaient pas censés devenir féticher quelques enfants, ils vont maintenant mettre de quelque chose, des esprits dans vos enfants. Parce que c'est vous-même qui partez les chercher. Faisons gaffe. Dieu m'a dit de venir te rappeler. Ne te force pas. Tu t'es beaucoup forcé. Ne te force pas. Tu t'es beaucoup bâti. Il y a des gens qui ont gaspillé même de l'argent ou qui gaspillent de l'argent parce qu'une situation qu'il est en train de résoudre, ça ne tient pas. Ah, je vais chercher un avocat. Tu vas dire que 3 ou 4 avocats, ils ne sont pas capables de résoudre ton problème parce qu'ils ne savent pas bien la loi. Mais non, c'est parce que tu te forces pour voir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il y a un scénario que j'aime beaucoup. Il ne fait pas part des textes qui sont là, mais si nous voulons le lire, et nous le savons très bien. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis. Luc, le chapitre 5, nous parle d'un homme qui a beaucoup travaillé toute une nuit. Pierre a pêché toute la nuit. Il a navigué, il connaissait bien la mer. Il a cherché aucun poisson, même pas les petits. C'est qu'on appelle là des nakala. À qui on appelle nakala. Les petits poissons là, mais sont très courts, les petits poissons là. Il n'a même pas attrapé, même seulement les nakala, rien. Et le matin, il préparait ses filets. Il y a un jeune qui apparaît, parce que Jésus-Christ est Dieu, en âge physiquement, non, même, on peut parler même déjà de Théolo, Poco. Hein? Un enfant par rapport à Pierre. Mais ce jeune apparaît à Pierre et dit, mon vieux père, qu'est-ce qui se passe? Ah, je prépare mes filets, il a vraiment boulé, fatigué. Toute la nuit, j'ai essayé de gauche à droite, à l'autre main, à bord, j'ai rien attrapé. Jésus l'a dit, bon, d'accord, avance un peu ton bateau, avance, et lance le filet. Bien aimé, il a tout travaillé toute la nuit sans rien. Mais la Bible dit, quand il s'est déterminé d'obéir à la voix de Jésus, pour avancer un peu et jeter ce filet, il a eu besoin de l'intervention des gens pour l'aider à pousser le filet. Parce que les poissons qui s'y trouvaient étaient tellement énormes. Bien aimé, il y a des histoires que nous nous battons dans nos vies et la solution vient tout doucement. Nous allons nous souvenir, mais c'est que je me suis bâti de gauche à droite, j'ai tout fait. C'est à peine que j'ai tout. Et je ne me suis rien efforcé. C'est quand Dieu vient à l'intervention. Bien aimé, Jephthé est parti. Et là où il est parti, il commençait, il y a des gens, la Bible est bien dit, hein, les gens de moindre valeur. Les gens de... Donc, on ne peut même pas en parler.
Ce sont eux qui sont venus auprès de lui. Et nous, souvent, nous méprisons les gens là. Les gens qui n'ont rien. La vie de l'homme est seulement censée se clocher à quelqu'un qui est déjà mieux placé. Faites attention. C'est lui qui est à côté de toi que tu vois aujourd'hui là. Tu ne sais pas qui c'est demain. Ne méprise rien. Ne méprise personne. Mais plutôt, accroche-toi. Même les gens qui ont moins stable. Soyez en communion avec eux. Jephthé était auprès de ces gens-là. Il était auprès de ces gens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les entraînait. Il n'y a pas de son métier. Avant de dire le matin, chaque matin, venez, je vais vous entraîner. Les gens qu'on n'en parlait jamais, les gens de rien, aujourd'hui on parle d'eux. Aujourd'hui, on vient de parler de ces gens-là qui auparavant, ils étaient rien. Bien-aimé, aujourd'hui, on peut te constater que tu es rien. Même à l'école, tu ne vaux à rien. Même tes parents peuvent dire, mais toi, tu ne vaux à rien. C'est quand, comme disait tout souvent mon collègue, mais toi, quand on a besoin de rien, on te contacte. Imaginez-vous, qualifie toi-même. Quand quelqu'un te dit que quand on a besoin de rien, on te contacte. Il veut dire quoi? Donc, aucun profit. Cela veut dire qu'il n'y aura jamais quand ils n'auront besoin de rien. Donc, cela veut dire qu'ils n'auront jamais te contacter. Tu ne vaux à rien. Et l'autre disait alors, tu dis, toi, dans ta tête, il y a un courant d'air. Donc, ça entre et ça sort. Il n'y a aucune chose qui peut retenir le vent. Donc, il n'y a rien. Même si on te dit cela, mais la Bible m'annonce que à Dieu, il n'y a pas de gens qui ne vont à rien. Mais les conditions primordiales, c'est de se raciner. De se raciner. De se raciner. Que là où je suis bien placé. Parce que j'ai Dieu. Mais ce qui me donne dans cette histoire, après cela, Jephthé n'a pas douté, il a laissé ses frères, il est parti. Dans un autre pays. Là où il habitait, il s'est cohabité avec les gens qu'on n'en parle même pas dans la vie. Mais la seule chose que ses frères n'ont pas pu faire, c'est de tirer ou de changer la nature, ou changer le sang de Jephthé. Il portait toujours le sang de son papa. Alléluia. En lui, il avait la conscience que mon père a un Dieu tellement puissant. Il partait, il avait confiance à Dieu. Même ses frères qui sont restés, ils ne savaient pas qu'ils ont un Dieu tellement puissant. Ils ne savaient pas. Mais Jephthé là, dans un pays lointain, il le savait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre. Bien-aimé, tu t'es beaucoup efforcé. Je voudrais te dire, peut-être que quelqu'un va se blesser. C'est cette phrase. Mais Dieu me dit de te le dire. Tu t'es beaucoup efforcé. S'il y a déjà des moments où tu as passé, tu as fait, tous les gens le disent dans la vie, tu as tout fait par les hommes. Ne te force pas. Laisse. Si tu as tout déjà donné aux gens, si tu as tout présenté aux gens, et que les gens ne te reconnaissent pas, ne force pas. Ne force pas. Donne-les quoi? Ton silence. Donne-les ton absence. Quand tu leur donnes ton absence, ton retour sera conditionnel. Ton retour parmi eux sera conditionnel. Ils vont vouloir de toi à une condition. Ce n'est pas seulement Jephthé. Tous les gens que Dieu a utilisés, qui ont passé par le processus de mépris, leur retour était conditionnel. Leur élévation était conditionnelle. Mais dans une circonstance primordiale, d'avoir toujours Dieu. Même si tu es méprisé à toute cette vie de gloire, ce n'est pas grave. Mais néanmoins, rassure-toi que j'ai Dieu à moi. Je suis un Dieu, il est à moi. Je suis un Dieu, oh Dieu est à moi.
m'efforce plus. Je vais attendre, fidèle comme a dit Habakkuk. Dans mon poste, je ne lâche pas. Je vais attendre. Je sais que le roi des promesses, il ne tardera pas. Certainement, il va accomplir ce qu'il a tracé dans la vie. Se réalisera. Tôt ou tard, les promesses ne meurent jamais. Les seules choses qui ne meurent jamais, il ne voit pas de bombes, il ne voit pas de missiles. C'est les promesses. Bien-aimés, même si ils ont jeté hors de leur maison, tu n'as pas droit à l'héritage. D'accord, reste avec l'héritage. Mais bien-aimé, retour de jeté conditionnel. Les anciens ont venu conduire jeté, nous on en a marre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais les amours nous finissent. Ah bon? Mais moi je suis le moindre de tout. Fils d'une prostituée. Et les héritiers sont là. Et ils sont nombreux. Ils ne font rien. Bien-aimé, les moindres de tous. Son retour doit être conditionné. Le moindre de tous. Son retour a toujours été conditionné, ancien. Tu es là dans ton coin, rassure-toi que je tue. Une fois que je tue à moi, j'ai les promesses. Et la personne avec la promesse ne meurt jamais. Les anciens ont venu maintenant, il faut plaider. Il faut plaider. S'il te plaît, je fais. On n'arrive plus. On n'a que toi. Mais pourquoi? C'est maintenant pour aller régner. Pour retourner être notre chef. Et leur frère. Je me demande maintenant. Bon. Le frère de Jephthé, quand ils ont su que, papa, parce que je me force déjà, la voix n'est pas tellement bonne. Quand il y a un peu de, ça m'oblige de crier encore. Amen, hein? Amen, amen. Et je me demande, mais les frères de Jephthé, et quand ils ont reçu maintenant cette nouvelle, que les anciens ont fait quoi? Ils sont partis chercher votre frère que vous avez expulsé de votre maison. Ah! Pour qu'il vienne comme qui? Pas comme esclave, hein? Pas comme un soldat simple. Hein? Comme qui? Qu'ils viennent et qu'ils soient notre conditionnels. Et ce qui me donne à ce Jephthé, il les a rappelés. Il a dit, mais si l'Éternel, le Dieu de mon père, m'accorde les Ammonites, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui va arriver? Non. Nous te jurons vraiment au nom de l'Éternel des armées. Si nous n'obéissons pas ce que nous te promettons, tu seras certainement notre chef. Dis, au nom de l'Éternel des armées, j'y vais. Au nom de l'Éternel des armées, j'y vais. Parce qu'il a su, ce n'est pas par la force que j'entraîne ces gens de néant, mais c'est par la force qui vient en haut. C'est par la force qui vient en haut. C'est par la force qui vient en haut. Tu as beaucoup forcé. Tu t'as beaucoup battu. Cesse de te tourmenter. Cesse de te faire chier tout le temps. Cesse de faire chier tout le monde à côté de toi. Tout le monde doit savoir dans ton histoire. Non! Les gens ont devenu parler. Partout ils annoncent leur vie. Mais non! Arrête de s'exposer! Arrête! Jephthé n'a pas cherché de clamer, de chercher que les gens viennent regarder. Ce sont mes frères. Ils m'expulsent de la maison de mon papa. Est-ce que les tantes sont où? Les oncles sont où? Vous ne pouvez pas intervenir. Est-ce que moi je ne suis pas fils de votre frère? Jephthé n'a pas fait ça. Il est parti tout pour lui tout doucement. Mais son retour conditionné. Bien aimé, il y a plusieurs gens qui ont perdu leur vie. C'est pour toujours insister là où ils ne sont pas aimés. Oh, je reprends. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour insister
de rester là où ils ne sont pas aimés. Oh, comme moi j'ai Dieu. Ah, moi je suis enfant de Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ah, bon, tu es le poison d'ailleurs. Ah, donc, Jésus lui-même, notre Dieu, quand il a su qu'il veut le faire du mal, il veut le lapider avec toi. N'a pas si, tu entends? Jésus, le Dieu que je vous prêche, quand il a su, son temps n'était pas encore arrivé. Il voulait le lapider. Il voulait le précipiter déjà à la mort. Parce qu'il s'est placé en parlant la vérité. Et les gens ne voulaient pas avouer la vérité. Ils voulaient le lapider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est parlé. Et j'imagine la vitesse qu'il a appliquée. Hein? Alléluia. Et toi, la Bible dit, Jésus va dire, s'ils ont fait ça à moi, comme l'arbre fraîche, et vous êtes les sept. Non? C'est pour te dire que ayez la sagesse. Ayez la sagesse. Si tu trouves à l'école, mes filles, une collègue qui ne t'aime pas, n'insistez pas. C'est parce qu'elle est blanche, c'est parce qu'elle est intelligente, toi tu vas insister à côté d'elle. Elle va te donner une bique magique. Toi tu ne vas pas réussir d'entraîner. Parce que toi tu n'es pas habitué avec cette bique. Alléluia. Alléluia. David n'est pas habitué avec les armes de bataille. Mais plutôt il est habitué avec sa fille. Avec sa lance. La lance-pierre avec David, ça tient bien. Mais si tu le donnes l'épée. Oh. David savait qu'il utilisait l'épée quand la victime est déjà par terre. C'est seulement pour aller couper la tête de Goliath qui est déjà tombé. Mais pour prendre l'épée et approcher, s'approcher auprès de Goliath pour... Non, il ne savait pas. Mais avec sa lance-pierre, de loin, il savait. Bien aimé, apprenons de rester de loin, d'aider. Rester avec ton Dieu, dans ton coin. Fais tes trucs avec ton Dieu. Raconte toute ta vie à ton Dieu. Raconte tous tes projets à ton Dieu. Raconte tous les projets de tes enfants à ton Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les désirs de ton cœur se l'exposent en public. Et toi tu penses que le frère que tu es en train de raconter, il est content. Il fait semblant d'être content. Il fait semblant. Il fait seulement semblant. Mais au fond, il n'est pas content. Mais rassure-toi. Pour réussir dans ce cas, il faut avoir seulement Dieu. Jephthé a réussi parce qu'il avait son Dieu. Malgré l'expulsion de son frère, il est parti. Mais néanmoins, il n'a pas laissé son Dieu. Il était toujours auprès de son Dieu. Et même quand il l'a sollicité, il a mis Dieu en première place. Il dit en cause de l'Éternel Dieu des armées, il m'accordera les amours, le fils d'amour. Mais, quant à vous, respectez vos promesses. Et les anciens étaient obligés de jurer au nom de l'Éternel. Alléluia. Jure au nom de l'Éternel. Bien aimé, les gens qui te méprisent là, ils viendront près de toi. Ils vont dire, nous avons besoin de toi. Nous avons un problème. On te méprise aujourd'hui. Mais un petit truc de rien du tout va compliquer leur vie. Et la seule personne pour résoudre ça, c'est toi. Bien aimé, si tu fais gaffe, j'avais dit l'autre fois ici, tant que de blaguer avec quelqu'un qui est honoré, les ministres, les présidents, qui que ce soit. Mais n'osez pas de blaguer avec quelqu'un qui a des promesses de Dieu. C'est un homme tellement puissant. C'est une bombe retardée. Quand ça éclate, ça détruit.
ce n'est pas tout le monde qu'il faut oser de toucher. Il y a des gens qu'on n'ose pas les toucher. Si tu essayes, Alléluia. Tu peux tout le monde faire de tout ce que tu veux. Mais il y a des gens qu'il ne faut jamais oser. Il y a une intervention qui vient dans eux. Et cette intervention, c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ l'a fait. Hein? Est-ce qu'on peut le lire? Lisons le texte de lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc le chapitre 13, le verset 35. On est là? On peut faire la lecture. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici. Il ne dit pas à qui que ce soit. Il vient dire, imagine vos tels mots, tellement dire comme ça. À qui? Au roi des rois. Il le dit, c'est le pharisien qui dit. Donc, il se dresse comme s'il s'adressait à un enfant quelconque, à qui que ce soit. Parce qu'ils n'ont pas reçu Christ étant leur Seigneur et Sauveur. Ils le méprisent. Il dit, allez, va-t'en par d'ici, car Hérode veut te tuer. Bon. Dans un sens, ils ont bien avoué, parce qu'ils ont dévoilé un mystère. Un secret qu'il y a quelqu'un qui voulait le tuer. Mais l'expression qu'ils utilisent, c'est autorité. Ils ne sont pas venus plaider Seigneur.